Salut les filles, aujourd'hui on se retrouve pour les favoris make-up de l'année 2018. Donc ça va être des make-up que j'ai soit découverts en 2018, soit qui sont sortis en 2018. Ça va dépendre en fait. Donc on va commencer par le teint. Donc je vous montre déjà cette base de teint. Donc c'est la base de teint que j'ai mis le plus en 2018. Donc c'est la base de teint BK, celle qui a une couleur violacée comme vous pouvez le voir. Donc cette base de teint, elle permet de rendre à la peau, on va dire, une peau plus lumineuse, plus fraîche. Elle a un petit aspect en effet violet, un peu rosé, ce qui donne vraiment, ça enlève le teint grisé aux peaux qui sont comme la mienne un peu ternes à cause de la déshydratation et de la sécheresse en fait. Donc cette base permet, on va dire, d'hydrater mais également de redonner un peu de fraîcheur au teint. Je la conseille donc aux peaux déshydratées, aux peaux sèches, aux peaux normales. Par contre les peaux mixtes à grasse, peut-être à éviter parce qu'elle est quand même assez hydratante. Dans la catégorie toujours teint, pour les fonds de teint, donc en fait il y en a deux, donc je vais vous expliquer pourquoi. Tout simplement parce que j'ai fait une catégorie fond de teint couvrance légère et une catégorie fond de teint couvrance assez vraiment intense. Voilà. Donc pour le fond de teint 2018 en couvrance légère, j'ai choisi le Hello Happy de Benefit. Donc celui-ci, il est hyper glowy, il permet vraiment à la peau, donc terne comme la mienne, de redonner vraiment un aspect hyper lumineux, naturel. En fait on dirait une peau vraiment en bonne santé. C'est ça que j'aime bien en fait, c'est qu'on dirait pas qu'on a vraiment du fond de teint. On peut l'utiliser tous les jours, quotidiennement, et les gens ne voient pas qu'on a du fond de teint. C'est ça qui est chouette, quoi. C'est qu'on peut tricher et on a une peau radieuse. Donc ça, j'adore. Ce qui est bien en plus avec ce fond de teint, c'est qu'on peut l'utiliser avec le Beauty Blender, le pinceau, et en 2 coups de pinceau, le teint est nickel. Donc ça j'adore parce que franchement le matin je mets 10 minutes pour maquiller, j'ai pas trop le temps. Il permet aussi de cacher mes rougeurs alors que pourtant il est assez léger. Donc finalement il a une couvrance légère mais qui quand même unifie le teint et cache on va dire les petites imperfections, c'est-à-dire les rougeurs, voilà. Donc vraiment top 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 au niveau légèreté, c'est vraiment mon best. Sinon, je sais pas si vous avez vu, mais le fond de teint que j'ai le plus aimé en 2018, qui était bien couvrant, c'est le It Cosmetic. Donc celui-là, alors c'est le It Cosmetic classique, hein, c'est pas le lumineux ni le mat. J'ai pas testé les autres, le mat je peux pas le tester parce que j'ai la peau sèche, hein, forcément. Et le lumineux, bah je l'ai commandé, donc je vous dirai ce que j'en pense. Mais pour l'instant celui-ci est vraiment génial. Il a un SPF 50, donc top pour l'été. Il a un aspect très crémeux, très glowy également. Je le déconseille aux peaux grasses, aux peaux mixtes. Par contre, les peaux sèches, déshydratées, comme la mienne, aucun problème. Je trouve qu'il a un fini très 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 lumineux. Et bon, on voit qu'on a du fond de teint, mais il lisse le grain de peau, c'est ça que j'aime en fait avec ce fond de teint là, c'est qu'il lisse vraiment le grain de peau, et alors il a une couvrance pour une CC crème, parce que c'est censé être une CC crème, mais il a une couvrance de dingue. C'est pas non plus le Huda Beauty, mais vraiment, il n'y a plus aucune rougeur qui dépasse. Vraiment, si vous avez des problèmes de rougeur, je vous le conseille, celui-ci est génial, voilà. Toujours dans la catégorie teint, maintenant je vais vous montrer donc les poudres de finition. Donc j'ai 2 poudres à vous montrer pour l'année 2018. Il s'agit de la Huda Beauty, qui est, alors comment elle s'appelle celle-ci? La Easy Bake Loose Baking and Setting Powder. Je sais pas si vous avez vu des revues, mais cette poudre a vraiment fait un tabac en 2018 et vraiment je m'en suis servie. Au moment où elle est sortie, je l'ai commandée tout de suite et je l'ai trouvée géniale. Géniale. Alors je l'utilise pas en baking, je l'utilise vraiment comme une poudre de finition tout à fait classique avec mon pinceau. Et ce que j'aime, c'est qu'elle a un fini un peu siliconé
qui permet de rendre vraiment la peau très lisse. Donc tout ce qui est petits boutons, petits pores, enfin petits pores, les pores quoi apparents, elle les floute, ça j'adore. Et pour autant elle les floute mais sans marquer la peau. Je vous conseille d'essayer si vous avez la peau comme moi, déshydratée ou normale. Sur le contour de mon visage, j'utilise la Laura Mercier, la Candle Glow. Je vous montre un petit peu à quoi elle ressemble. Et vous allez comprendre pourquoi je l'utilise sur le côté de mon visage. Tout simplement parce qu'elle est hyper lumineuse en fait. Donc ça me permet de pas trop ternir mon teint. Tout ce qui est matifié, en fait c'est la zone T, donc du coup j'utilise la Huda Beauty et je préfère du coup rendre lumineux mon teint sur les côtés, histoire de rendre encore plus mon teint glowy, parce que en hiver avec les peaux déshydratées et sèches, c'est vraiment ce qu'on aime le moins, c'est l'aspect terne de nos peaux. On a envie de montrer une peau en bonne santé, et ça vraiment, ce combo des deux poudres est génial. Et limite je ne mets que celle-ci sous l'œil en fait. On va continuer dans le teint avec la poudre bronzante. Donc celle-ci c'est la poudre Yves Rocher, donc c'est vraiment un petit prix par rapport aux autres make-up que je vous montre. Celle-ci elle est vraiment pas chère. Hop, elle me fait beaucoup penser au fini du bronzer Make Up Forever Profusion. C'est une texture poudre, mais qui a un fini un peu crémeux. En fait, on ne le voit pas sur la peau. C'est ça que j'aime, ça se diffuse vraiment super bien sur la peau. Je vais vous faire les swatchs des deux côtés, parce qu'en fait, il y a un côté plus clair que l'autre. Alors, j'en mets la dose, hein, vous inquiétez pas, ça rend pas comme ça en vrai. Mais je vous montre. Voilà. C'est assez naturel. Alors moi c'est la teinte light hein, bien sûr. Donc ce que j'aime c'est qu'on n'est pas orange. Et vraiment cette poudre elle m'a suivi l'été comme l'hiver. Donc pour la catégorie teint il me reste deux produits à vous présenter. Il s'agit des blushs Extra Dimension de MAC. Donc comme vous pouvez le constater, ce sont des blushs très irisés. Et justement, c'est ça que j'adore en fait dans ces blushs, c'est que ça va vous donner un teint vraiment très frais, très lumineux, très glowy, et vous n'avez pas besoin de mettre d'highlighter derrière. Donc c'est très pratique le matin, quand on est très pressé, on met son blush hyper lumineux, pas besoin de mettre d'highlighter en plus, on peut déjà partir. Donc je vais vous faire un petit swatch. Ils sont super intenses et peut-être un peu trop, donc ce que je vous conseille c'est de prendre le pinceau, d'en prendre un tout petit peu et après de tapoter l'excédent sur la main, sur le haut de la main, et en fait y aller tout doucement comme ça. Puis qu'il y a vraiment une tonne de teintes différentes, je crois qu'il y en a à peu près 10 et je les ai tous, donc vraiment au gré de mes envies je modifie, je change. Et vraiment, je vous les conseille, ils sont magnifiques, je les adore, voilà. Mon highlighter préféré 2018, il s'agit du Dior. Donc c'est le Dior Skin Nude Air Luminizer, donc il s'agit de la teinte 02, c'est le rosé en fait. Donc on peut faire en sorte qu'il soit très vraiment hyper pétant, mais on peut essayer également avoir un rendu très discret. Là ici j'ai un rendu assez discret et on peut vraiment avoir un rendu hyper givré, très intense. En fait on peut le moduler. Ce que j'aime beaucoup avec cet highlighter c'est qu'il n'amplifie pas le grain de peau et les petites imperfections qu'on peut avoir à ce niveau là, il se diffuse très bien sur la peau. Je vais passer maintenant à la catégorie yeux. Tout d'abord, la base à paupières que j'ai préférée en 2018, c'est la P. Louise. Alors tout YouTube en a parlé, je voulais vraiment la tester parce que je voyais des revues partout, des éloges dessus,
Et je comprends pourquoi les gens sont fans de cette base, parce que moi-même, je suis fan de cette base. Elle est géniale. En fait, elle a elle a beaucoup de silicone dedans, ce qui permet de donner une glisse au fard à paupières et au pinceau qui est magnifique. J'ai jamais vu ça ailleurs en fait. Ce qui est génial, c'est qu'on dégrade son fard à paupières en 2 coups de pinceau, c'est fait. Et ce que j'aime également, c'est que du coup elle elle enlève les petits vaisseaux qu'on peut avoir sur la paupière, comme la MAC pouvait le faire, mais celle-ci assèche beaucoup moins que la MAC. Et ça, c'est quelque chose de très appréciable parce que quand on a l'œil, enfin la paupière, qui est un peu fripée, je trouve que c'est très moche et ça vieillit vraiment le regard. Donc cette base à paupières est vraiment géniale. Je vous conseille vraiment de l'acheter. Elle coûte à peu près 22 € avec les frais de port. Je sais que c'est pas donné, mais il y a combien de millilitres dedans? Il y a 15 millilitres dedans, donc ça va vous faire vraiment très longtemps. Concernant mes favoris palettes, alors j'en ai 2 à vous proposer. Vous allez comprendre pourquoi. Il y en a une que j'ai utilisée tout le long de l'année, donc en fait c'est celle-ci, la Huda Beauty, la Coral Obsession. Vous allez voir les teintes, vraiment magnifiques. J'adore les teintes orangées, pêche. Ce que j'aime le plus dans cette palette, c'est qu'elle donne vraiment... elle fait ressortir les yeux clairs comme les miens. Et si vous avez les yeux bleus, les yeux verts, je vous la conseille parce que vraiment... je sais pas, elle a le don de faire ressortir les yeux et elle est super pigmentée. Autant les fards irisés que les fards mat. Elle est très pigmentée. Je vais vous faire quelques swatchs. Donc comme vous pouvez le voir, la pigmentation est vraiment au rendez-vous. Et voilà pourquoi j'aime cette palette. Et voilà pourquoi c'est ma préférée. C'est vraiment celle que j'ai utilisée le plus en 2018. En plus, ce qui est génial, c'est qu'elle est petite. On peut l'emporter partout, en voyage. Franchement, j'adore cette palette. J'aime toutes les palettes de Huda Beauty, mais particulièrement les petites, vraiment elles sont toutes géniales, je vous les conseille toutes. Mon deuxième favori palette, eh bien tout simplement il s'agit de la Pat McGrath Mothership 5. Donc en fait vous allez comprendre pourquoi c'est mes préférés. Donc voici les teintes. Comme vous pouvez le voir, ce sont des teintes vraiment très particulières. Surtout les pailletés qui ont des reflets multichromes et c'est ça qui est magnifique avec les palettes Pat McGrath. Donc je vous ai fait des swatchs des différents finis, donc vous avez des pailletés, vous avez également des irisés et des mats. Donc vous pouvez voir que les pailletés, ils ont vraiment des reflets enfin bicolores, multicolores, vraiment magnifiques. Et ce que j'aime dans ces palettes, c'est qu'en fait les teintes se travaillent vraiment très bien. Elles sont vraiment uniques en son genre parce que déjà elles se travaillent très rapidement, très facilement, mais surtout elle a vraiment des couleurs particulières. Elle a des finis que j'ai jamais vu ailleurs en fait, des pailletés, j'en ai jamais vu des comme ça, avec vraiment 3-4 couleurs à l'intérieur, j'ai jamais vu. Même les Natasha Denona ne sont pas aussi belles. Donc pour les yeux, il me reste 2 produits. Il me reste donc un Stila. En fait, ces Stila, ce sont, on va dire, mes préférés au niveau des fards pailletés liquides. J'avais jamais vu ce genre de texture avant. Je pense qu'en fait, ils ont vraiment tapé fort en 2018, Stila, parce que j'ai l'impression que tout le monde les a copiés. Donc je voulais vraiment les montrer en vidéo parce que je pense que ça a été vraiment un préféré de beaucoup de gens, dont moi. Hein. Je les ai beaucoup utilisés pendant les fêtes et vous allez voir le rendu, ils sont vraiment magnifiques. Ce que j'adore et ce qui manque aux autres en fait, qui les ont copiés, c'est que ceux-là tiennent vraiment très bien sur la paupière. Au fur et à mesure de la journée, il n'y a aucun dépôt sur les joues qui apparaît. Et ça, avec les autres, ceux qui l'ont copié, et ben il y a forcément des dépôts. Donc c'est vrai que c'est cher, mais franchement ça vaut le coup. Donc je vous ai fait un petit swatch du Stila. Donc vous comprenez maintenant pourquoi c'est vraiment un de mes préférés de l'année 2018.
Mon best mascara 2018, eh bien, il s'agit tout simplement du Bad Gal Bang de Benefit. Donc en fait, c'est mon préféré parce que... Alors, il donne pas beaucoup de volume, mais par contre, il donne énormément de longueur. On dirait presque que je porte des fossiles quand je les mets. Bah d'ailleurs, vous allez voir, aujourd'hui, je l'ai mis. Et vraiment, ça me fait des cils XXL, quoi. Ce que j'adore, c'est sa brosse en silicone. Vous allez comprendre. En fait, c'est sa brosse qui permet vraiment de prendre vraiment les cils au plus près et de les allonger vraiment au maximum. Parce que c'est une brosse en silicone et ces brosses-là, ce sont mes préférées. Donc si vous êtes comme moi et que vous préférez la longueur au volume, je vous conseille celui-ci. Par contre, si vous préférez le volume, je vous conseille plutôt le Marc Jacobs, qui est vraiment une pépite également. J'aurais pu le mettre en favori, mais je préfère la longueur, donc voilà. Ce que j'aime avec ce mascara, c'est qu'à la fin de la journée, on n'a pas de dépôt, de petits trucs qui ont bavé, ni en dessous, ni au-dessus. Et ça arrive souvent avec les mascaras, donc celui-ci, j'ai aucun problème. Je vais passer maintenant à la catégorie lèvres. Donc pour les lèvres, j'en ai deux à vous présenter. Donc j'ai tout ce qui est liquide mat et après je vais vous présenter tout ce qui est bâton. Donc pour les liquide mat, mon préféré cette année a été le Huda Beauty. Donc je sais qu'ils ne sont pas sortis en 2018, mais ça c'est quelque chose que j'ai acheté en 2018. Et en fait, je vous ai mis un Huda Beauty parce que c'est mon fini préféré, parce qu'en fait il dessèche pas les lèvres. Et pourtant c'est vraiment mat, ça reste toute la journée. Alors en effet, il faut peut-être faire un petit raccord après manger, parce que forcément ça s'estompe un peu. Mais vraiment ils tiennent très bien. Et ils sont crémeux, assez liquides, ce qui permet vraiment de mettre facilement, je trouve, le rouge à lèvres. Et vraiment, ils sont un confort que j'ai rarement trouvé chez les rouges à lèvres liquides. Et cette teinte est vraiment ma teinte préférée chez les Huda Beauty. Donc c'est la teinte Bikini Babe. Je vais vous faire un swatch. Vraiment, c'est le nude parfait, je trouve. En fait, c'est le rouge à lèvres mat que je mets quand je sais pas quoi mettre. Quand j'ai mis un fard à paupières d'une couleur particulière, foncé, clair. En fait, quand je sais pas quoi mettre, quand je sais pas avec quoi ça pourrait aller, et ben je mets ce rouge à lèvres. Je trouve qu'il va avec tout. Et je pense qu'il va quasiment à toutes les carnations. Donc c'est le nude parfait. Donc je vous le conseille. Dans les rouges à lèvres bâton, mon best 2018, il s'agit du NYX. Ces rouges à lèvres là sont vraiment top parce qu'en fait ils ont un fini très 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 léger sur les lèvres. Ils ont une très 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 fine couche, on les sent quasiment pas. Et en fait ils sont très 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 agréables à mettre parce qu'en fait ils ont un fini crémeux quand on les applique, alors qu'ils sèchent au bout de 5 minutes et ils sont quasiment sans transfert. Très mat mais très confortable sur les lèvres, quasiment un peu comme les Huda Beauty, mais peut-être en moins crémeux. Alors je vais vous montrer. Alors je me rends compte que c'est quasiment la même teinte. Comme quoi j'aime vraiment toujours le même type de nude en fait. Donc je voulais vous montrer mon favori accessoire 2018. Et vraiment quand j'ai trouvé ça génial, ça a changé ma vie. Je vous montre. Donc il s'agit tout simplement d'un rangement à pinceau. Donc, mais ce qui change des rangements à pinceau habituels, c'est que celui-ci a un couvercle. Et ça, c'est génial parce que tout ce qui est poussière ne se met plus sur les pinceaux mais sur le couvercle. Donc voilà, je nettoie juste le couvercle et c'est nickel. Donc ce rangement à pinceau a vraiment révolutionné mon quotidien parce que du coup je n'ai plus besoin de laver tous mes pinceaux toutes les semaines. Je ne lave plus que ceux qui sont sales finalement. Donc du coup, je sais pas, il y en a peut-être 10, 15, alors qu'avant je devais laver 50 pinceaux quoi. Donc vraiment, je vous conseille d'investir dans ce rangement qui coûtait 27 € il me semble, et que j'ai pris sur Amazon. Donc je vous le mettrai en barre d'infos bien sûr. Donc voilà, j'ai fini de vous présenter mes favoris make-up 2018.
Eh bien écoutez, dites-moi si vous aussi vous avez aimé ces produits, si vous les aviez testés ou pas, et puis dites-moi quels sont vos favoris à vous, et puis je vous dis à bientôt, à la semaine prochaine. Salut les filles!